Eh bien, salut à tous les amis, c'est Soga et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ATM9 To The Sky. Donc normalement aujourd'hui c'est l'épisode 6 et comme dit au dernier épisode, aujourd'hui nous allons faire du coup Applied Energy Stick 2. Donc nous allons faire le ME Controller, le Terminal et finalement le ME Drive avec bien sûr The Creative Storage Cell, tout ça. Donc ceci, ce qui nous permettra de faire des disques et de stocker nos items. L'autocraft se fera plus tard. Mais tout d'abord, je voulais commencer par quelque chose qui serait l'énergie sans fil, qui se feront avec des flux points et des flux plugs. Donc nous avons besoin du coup d'un flux. Ah, je crois que nous devons en plus farmer encore plus de Die of Ender, malheureusement. Bon, il nous en faut juste un de plus, mais malheureusement, je crois que je n'ai plus d'Ender Pearl. Ai-je encore des Underpearl? Eh bien non, je n'ai plus d'Underpearl. Bon bah, nous allons faire déjà avec ce que nous avons. Bon, donc, nous allons commencer du coup par euh, la Flux Dust. Donc que nous faisons avec le bloc de Bedrock normalement qui se trouve quelque part là-dessous. Voilà, juste ici. Oui, par contre, en effet, ça va être un petit peu compliqué là. Bon, et il me suffit juste de prendre quelques blocs. Voilà. Voilà. Bon, je sais que pour l'instant ça fait moche, mais c'est comme ça. Donc, nous avons un seau d'eau, un seau de lave. Ah, oui, en effet. Alors, et je n'ai bien sûr pas fait de pioche en diamant. Et en plus, tout mon diamant est là-bas. Une, deux, trois. Alors, nous cherchons des bâtons, 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 bâtons. Je, ch- je cherche un bâton. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Soga du futur qui vous parle. J'ai eu un problème d'enregistrement, du coup la vidéo ne sera pas avec du son. Mon micro a décidé de ne pas enregistrer, du coup cette vidéo sera sûrement en voix off la plupart du temps avec une petite musique en arrière-plan. Je suis désolé d'avance pour ces petits problèmes, je vous souhaite une merveilleuse vidéo à regarder, bonne chance à vous pour comprendre ce que je dis, ça va être assez compliqué pour moi d'être en rythme avec la vidéo. Merci à tous quand même, dites-moi s'il y a d'autres problèmes sur cette vidéo, n'hésitez pas à faire vos retours, à vous abonner, à liker. On se retrouve pour la prochaine vidéo, c'était Soga du futur, à plus. Donc, ce que je faisais à ce moment-là, c'était en train de chercher des bâtons. Donc, je trouve des planches de bois après avoir cherché dans mon coffre à bois et sans trouver de bâtons. Donc là, je décide de me faire une pioche en diamant pour aller récupérer l'obsidienne pour du coup faire la flux dust qui nous permettra du coup de faire des flux points et des flux plugs. Donc, ce qui nous permettra d'avoir de l'énergie sans fil. Donc là, comme vous voyez, je décide de miner. Donc c'est un petit peu long. L'obsidienne est toujours aussi loin à casser d'ailleurs. Minecraft changeait ça un petit peu, non? Donc là, comme vous voyez, je cherche le craft. Donc le craft, c'est d'arriver sur de la poudre de redstone, poser l'obsidienne juste au-dessus et de faire un clic gauche ou un clic droit. Je crois que c'est un clic droit ou un clic gauche. Mais du coup, de faire ceci. Donc là, j'essaye de jeter et bien sûr, bah oui, la dalle, elle empêche de tout faire tomber. Donc je décide de casser la dalle. Voilà, je me pose. Voilà, je décide de poser ma poudre de redstone. Et clic gauche, pouf, et là vous avez de la flux dust. Donc après avoir fait cette flux dust, après avoir fait un petit sommeil pour passer la nuit, nous regardons du coup le craft du flux plug, je crois. Donc là je refais de l'obsidienne comme il en demande beaucoup ce craft. Énormément d'obsidienne. D'ailleurs comme vous voyez j'ai failli encore cramer la base. Bon, elle est faite en pierre, mais quand même un poil dangereux de laisser de la lave dans la base. Donc là, je continue à faire de l'obsidienne, donc je pense faire ça en accéléré.
Donc je regarde le craft d'un flux core et je me rends compte qu'il faut un eye of ender, donc je décide d'aller chercher la poudre de blaze. Donc après avoir trouvé cette poudre de blaze, je la mets avec une ender pearl, enfin des ender pearls, et je décide du coup de crafter un flux core qui se fait avec de la flux dust ou de la flux powder et un obsidienne. Donc là je fais un flux blocks qui du coup va nous permettre de faire un flux plug. Donc là je refais de l'obsidienne, donc on se retrouve juste après. Donc après avoir farmé cette obsidienne, donc je m'attaque au flux core encore une fois. Et bien sûr, tac, le flux plug. Donc là, je vais le brancher directement sur notre batterie. Donc je vais virer du coup l'inscribeur qui est au-dessus parce que sinon, bah, impossible de le brancher. Ou alors je le branchais par en dessous, mais je pense pas pouvoir y accéder. Voilà, donc là, comme vous allez voir, nous devons du coup pour un flux plug construire un network. Donc vous cliquez sur, sur le petit plus qu'il y a. Vous choisissez un nom, donc moi j'ai décidé de l'appeler thermo pour thermogénérateur et vous le sélectionnez et voilà, donc du coup vous allez voir qu'il prend la couleur que vous avez sélectionnée pour votre truc et vous pouvez directement créer ensuite un flux plug pour le placer. Donc là il va nous falloir bien sûr soit un eye of ender soit une ender pearl en plus. Donc là je décide de tout reposer, de ranger un petit peu, donc on se retrouve juste après. Donc après avoir filtré de l'endstone crushé, donc j'ai réussi à avoir une underpair. Donc là je range un petit peu où je cherche des choses. Je crois que non, je repose des choses. Voilà, je cherchais ma poudre de blaze. Donc après avoir... oui, j'ai tué quelques animaux sur l'île parce que commençait à faire beaucoup quand même. Un petit peu beaucoup. Énormément même. Du coup, après tout ça, je jette un petit peu du coup tout ce que j'ai récupéré comme ce sont des matériaux primaires que nous n'avons plus besoin comme nous sommes des personnes riches. Donc voilà, un Fender et nous sommes repartis bien sûr pour refaire de l'obsidienne, refaire des flux core pour ensuite faire un flux point cette fois-ci. Donc je vous retrouve à partir du moment où nous commençons à crafter. Donc, après avoir cherché de la redstone, donc le flux point qui du coup est constitué d'un bloc de redstone et d'un flux core, est enfin crafté. Donc, ce flux point, comment marche-t-il? Donc, vous allez le poser contre une machine. Je sais que sur le gameplay, là, je montre juste moi en train de jeter des œufs et en train de chercher des minerais, mais bon. Donc, un flux point, ça fonctionne. On va appeler ça comme un receveur. En gros, vous sélectionnez le network que vous voulez mettre et du coup, vous le sélectionnez et en fait, il va recevoir l'énergie du flux plug. Et donc, par exemple, là, il recevra l'énergie de la batterie, ce qui va du coup permettre d'alimenter entre autres en Wi-Fi. Donc là, je décide bien sûr de me faire de la nourriture, de faire cuire tout ce que j'ai à faire cuire, de ranger un petit peu. Donc, on se retrouve juste après. Donc là, nous allons décider de voir le craft du ME Terminal, donc qui se fait avec des Annihilation Core, donc avec une Flux Dust bien sûr, le Flux Crystal qui se fait bien sûr en jetant un Charged Cirtus Quartz Crystal dans l'eau avec une poudre de redstone et un Nether Quartz. Donc là, je décide de me munir de mes plus grandes compétences de recherche et du coup d'aller chercher tout ça. Donc on se retrouve juste après. Et finalement, quête secondaire. Trouver une place où poser nos machines. Donc, j'ai décidé de vous montrer une petite astuce que j'ai. Donc, vous avez sur ce mode pack le mode Project E. Donc, vous allez avoir besoin de ce coffre qui est du coup l'Alchemical Chest et le transformer en énergie condensateur. Et en fait, ça va vous permettre de mettre un bloc à l'intérieur qui du coup vous permettra de le multiplier avec les EMC, donc l'énergie de ce mode, donc qui nous demandera de l'obsidienne, machin, tout ça. Donc les crafts, les voici, vous les voyez à l'écran du coup. Et ça va vous permettre du coup de faire, de dupliquer des blocs. Donc par exemple là, je vais dupliquer du béton blanc moi pour faire une petite zone, bien sûr, qui va nous permettre de poser nos machines et notre système de stockage. Donc vous allez voir le craft, donc énergie condensateur, donc un alchemical chest et de l'obsidienne et du diamant. Donc là je vais le poser à côté et dans le slot que vous voyez tout en haut, donc là où je vais par exemple déposer une côtelette de porc, donc là je la dépose
Et vous pouvez mettre du coup des trucs avec beaucoup de MC, beaucoup d'énergie. Et en fait, regardez, tac, au moment où vous le mettez dedans, pouf, ça se transforme en côtelette. Donc ce coffre, par exemple, moi, va me permettre de multiplier des blocs de construction, comme par exemple du béton, bref, tous les blocs avec en dessous un petit truc en jaune marqué EMC avec la valeur qui est en dessous. Ce qui va nous permettre de construire en masse des plateformes très grandes et très belles. Donc là, je vais couper jusqu'au moment où je commence à construire. Donc là, après avoir farmé beaucoup de... pour avoir du béton blanc, je décide de mettre la poudre bleue. Donc là, la Ice Convalescence Powder, ce qui va nous permettre de multiplier le béton blanc. Et du coup, là, je vais pouvoir commencer à construire. Donc là, je cherche un petit emplacement où construire. Et bien sûr, je me dis, oh, sur le côté. Et en fait, je me dis finalement, non, pas ici. Donc, je me dis peut-être de ce côté-là, peut-être de ce côté-là. Et en fait, je me rends compte que dans tous les cas, ça fera moche, comme l'île est moche. Et du coup, je décide de la construire juste derrière mes tamis. Donc là, je pose un sol blanc, bien sûr. Pour l'instant, ça sera blanc, mais pour la suite des événements, ça changera de couleur. Donc là, voilà, je pose mes blocs, tac, tac, tac. Et ensuite, du coup, juste au-dessus, nous allons poser les machines. Bon, je sais, avec les deux blocs au bout, ça va faire moche parce que c'est pas centré, oui, je sais. Donc là, on pose les machines, tac, je récupère toutes les machines que nous avons besoin, machin. Donc, ah, là, je me dis où sont les autres machines. Donc, on se retrouve au moment où je finis de les trouver et où je les pose. Donc, après avoir posé les machines, je décide de chercher pour le flux point. Donc, je vais vous montrer du coup comment ça marche. Donc, nous mettons l'inscribeur juste ici. Et vous posez du coup votre flux point, bien sûr, pas ici. Et vous le posez juste derrière. Tac, vous le posez. Et en fait, vous allez sélectionner du coup dans Network Selection le premier que vous avez. Et bien sûr, ça va transmettre l'énergie. Donc, après tout ça, vous allez bien sûr chercher des câbles au cas où si vous avez plusieurs machines à mettre. Bon, là j'ai entendu le bruit d'un cochon zombie, du coup, pef, au revoir monsieur cochon zombie, je vous aimais pas de toute façon et vous m'aimez pas, et là vous allez poser juste les câbles, ce qui va vous permettre du coup d'alimenter vos machines. Donc après tout ça, je décide de regarder ce qu'il va me falloir pour du coup Applied Energetic 2 pour commencer le terminal. Donc le terminal qui va nous demander bien sûr 3 logic processors, donc les processeurs en or, donc les dorés, et bien sûr je décide d'aller les faire. Donc de retour pour les crafts, donc nous allons commencer par crafter un Illuminate Terminal, donc voilà, un Illuminated Terminal, donc qui se fait avec des quartz glass, qui se fait avec beaucoup de choses, et du verre. Pour ensuite, ce que vous allez faire, c'est de la glowstone et du verre, enfin de la glowstone et de la redstone et du fer. Donc voilà, donc comme ceci. Et là, vous allez juste après le crafter. Donc, après avoir allé chercher les matériaux, vous allez bien sûr crafter ce Illuminated Panel que ensuite vous allez du coup combiner avec normalement nous allons voir ça tout de suite. Donc un crafting terminal, donc ME crafting terminal qui se fait avec tout ça. Donc là vous allez faire Annihilation Core et l'autre core. Donc là comme vous voyez qui coûte plein de matériaux. Et on se retrouve au moment où justement nous avons assez. Parce que là nous allons faire l'Annihilation Core que nous allons faire avec de la Flux Dust et du quartz. Donc la Flux Dust qui se fait bien sûr en jetant du quartz, de la redstone et un Charged Certus Quartz dans l'eau. Donc après avoir fait tout ça, vous allez le mettre dans un inscribeur sans aucune plaquette pour que ça vous fasse du coup de la Flux Dust. Donc là, comme vous allez voir, voilà, le pourcentage augmente. Et normalement, spoof de la Flux Dust. Donc la Flux Dust qui va nous permettre du coup de faire les Annihilation Core et plein d'autres crafts dans Applied Energy Stick 2. Donc là, comme vous voyez, j'ai décidé de faire deux Flux Dust. Hop, on pousse la vache parce que à me gêner sur la table de craft. Tac, donc là vous allez faire du coup Foundation, Formation Core et Annihilation Core. Donc il nous demande des logic processors et on se retrouve au moment où normalement tout est fait. Donc après avoir fait le Foundation Core, nous faisons l'Annihilation Core, ce qui va du coup nous permettre de faire un ME Terminal, qui va nous permettre de faire le ME Crafting Terminal, qui va nous normalement de demander. Donc voilà, je cherche le ME Terminal qu'il me faut. Voilà.
Donc là, j'ai découvert celui-ci et bien sûr le crafting terminal qui nous demande une table de craft. Et bien sûr, sur le moment, je n'ai pas les morceaux de bois qu'il me faut. Donc là, je décide quand même de voir, voilà, je vérifie la quête si c'est bien la bonne et si c'est bien tout ce qu'il nous faut. Donc là, je cherche en même temps du bois parce qu'apparemment, je n'en avais pas sur le moment. Et là, je finis par en trouver dans mon coffre à objectif. Donc, nous faisons la table de craft et bien sûr, nous faisons le ME Crafting Terminal. Voilà, tac. Et du coup, nous pouvons directement, enfin pour l'instant, nous ne pouvons pas le poser vu qu'il nous demande des câbles en Certus, enfin en Flux Crystal. Donc ce que vous allez voir juste maintenant. Donc là, je vois qu'il nous faut de la Skystone aussi pour faire du coup le ME Controller. Parce que sans le ME Controller, nous ne pouvons rien faire. C'est pas en ayant un terminal que nous allons pouvoir faire grand chose. Donc on se retrouve au moment où normalement j'ai tout. Donc, après avoir récupéré tous les matériaux, c'est-à-dire de la Skystone, nous faisons un ME contrôleur. Donc là, je cherche comment le faire, bien sûr, avec un petit peu de difficulté. Tac, donc ME contrôleur. Voilà, tac. Donc ME contrôleur, tac, nous le faisons. Et nous allons directement, normalement, le poser. Et voilà, donc posé, donc là comme vous voyez pour l'instant il n'est pas alimenté et là nous allons l'alimenter. Et quand vous voyez qu'il est alimenté, c'est parce qu'il clignote de toutes les couleurs, il devient RGB carrément. Donc là je vois qu'il faut que je fasse que... Ah oui, je regarde... Oui, parce que pour compléter la quête il faut l'avoir dans les mains. Ah non, c'est vrai, il fallait compléter les autres quêtes avant, donc tout ce qui était Flux Crystal et tout. Enfin Flux Cable, enfin White Glass Cable quoi. Donc là, je vois qu'il nous faut beaucoup de choses. Et le Flux Crystal, il nous faut de la quartz fiber qui se fait avec 6 de verre et 3 de Certus Powder. Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne suis pas sûr. Tac. Donc quartz fiber et bien sûr des Flux ME Cable que nous allons que du coup je vais pouvoir poser. Ah, je vois qu'il m'en faut 8, donc du coup je retourne à la table de craft pour du coup tout faire. Voilà. Donc là, je complète la quête. Nous cochons cette petite coche. Et paf, c'est bon. Du coup, prochaine étape, le ME Drive. Le ME Drive, normalement, où il nous faut... Voilà, il me manquait du fer et un engineering circuit. Et la vache qui me regarde dormir, bien sûr. On se retrouve juste après, au moment où j'ai tous les matériaux pour les faire. Donc là, nous attendons que le engineering circuit se fasse. Voilà, donc là ensuite nous pouvons directement crafter le ME Drive. Donc ce qui va nous permettre de stocker du coup nos disques durs, ce qui va nous permettre du coup d'avoir euh, tout ce qui est disque, ce qui nous permet d'avoir du stockage. Parce que Applied Energy Stick 2 se fait avec des disques et les disques nous permettent de stocker des items. Donc là je cherche de quoi nous faire et je vous retrouve juste après. Et bien sûr, je pose d'abord le ME Crafting Terminal pour vous montrer. Donc là, du coup, nous avons le ME Crafting Terminal. Nous posons le ME Drive. Bon, sans disque dur que pour l'instant nous n'avons pas. Donc là, nous terminons. Du coup, je vais rester avec vous pour la fin de craft de ce Logic Circuit. Donc voilà, donc bien sûr avec du silicone, enfin avec un disque, enfin avec un circuit en silicone et un Logic Circuit. Et voilà, nous avons le Logic Circuit que nous pouvons ensuite nous servir pour faire un K ME Storage Drive, ce qui va nous permettre du coup de faire le storage cell de 1000, bien sûr, qui va nous demander 3 de fer et 2 Certus Glass. Donc là, je vois que bien sûr, il me manque du sable pour faire du verre et du coup du Certus Quartz. Et on se retrouve dès que j'ai trouvé ceci. Donc après avoir cherché pendant un long moment, j'ai enfin de quoi tout faire. Donc là je fais du quartz glace. Donc ensuite je peux directement, je crois, faire tout ça. Bien sûr il nous faut du fer entre temps que je n'ai plus là dedans. Du coup c'est dans le coffre d'en haut. 1, 2, 3, hop. Donc là ensuite nous courons vers la table de craft pour faire ce storage cell. Voilà, je fais ce ME, enfin ce 1K ME Storage Cell que nous pouvons directement mettre dans notre disque drive et
pouf, du coup nous pouvons commencer à stocker des items. Donc voilà, donc du coup maintenant je vous montre. Ah oui, donc ce que je voulais dire aussi la dernière fois par 1000, c'est il peut stocker 1024 bits de stockage, donc c'est-à-dire il peut stocker 1024 items à l'intérieur de lui, mais il peut en stocker que 63 types, c'est-à-dire vous pouvez mettre une fleur, enfin vous pouvez mettre 63 fleurs différents, et ça sera capé à 63. Vous ne pourrez pas en mettre plus après. Et 1024 items, donc du coup vous pouvez mettre environ 1024 items à l'intérieur, selon bien sûr la place que cela prend. Donc là, comme vous voyez, si je mets des fleurs et un ancien débris, ça nous fait 2 sur 63 types et 22 sur 1024. Donc, enfin, c'est de la redstone, mais bon, vous avez compris le principe. Donc, voilà tout. Donc, voilà comment fonctionne Applied Energy Stick. Et aussi, du coup, comme je vous l'ai montré, le ME controller est un multibloc pouvant aller de 7 x 7, enfin du 7 par 7, en hauteur et en largeur, bref, en gros du 7 par 7, un cube de 7 par 7, que vous pouvez bien sûr remplir de disques drive pour ensuite améliorer votre stockage. Parce que comme vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à par exemple des 256 millions je crois, et bien sûr ici nous voyons toute la partie autocraft qui est un petit peu compliquée à suivre, mais qui est possible de faire, donc dans cette aventure nous le ferons parce qu'il est obligatoire. Et comme vous voyez ici, nous pouvons aller jusqu'à du 250 millions de storage componentes. Bon, par contre, ça coûte extrêmement cher parce que comme vous voyez, ça nous coûte des Nether Balls et bien sûr tous les storage qu'il y a avant en x3. Donc, ah oui, là je tombe dans le vide, et oui, c'était pour vous prouver du coup que même si je tombe dans le vide, je me fais re-TP juste en haut. Donc en fait, j'ai beau essayer de fuir cet endroit, et bah, impossible. J'ai essayé d'innombrables fois apparemment, et impossible du coup de sortir de cet endroit. Euh, Les gens qui m'ont amené ici apparemment ne voulaient vraiment pas que je parte, ne veulent vraiment pas que je parte plutôt. Bien sûr, j'aimerais bien j'aimerais bien sortir d'ici assez rapidement. Donc là, regardez, je vous refais le test. Oui. Et là, je vais essayer de viser l'eau et crac. Et merci à tous les amis d'avoir regardé cet épisode. C'était Soga, à la prochaine. À plus.